Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu ce jour dans l'Évangile selon la présentation de Matthieu, le chapitre 5, les versets 33 à 37. Matthieu, chapitre 5, les versets 33 à 37. Voici le contenu de ce passage. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ma odi lo jol jem ma mele me ki we sorti la ya jol jem le ya me cosmo. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous nous sommes séparés. Ici, le mois dernier, c'était le 20. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première fois après la fête que nous nous sommes donnés nous-mêmes et avec tout ce qu'il y a eu comme message ce jour-là. À la reprise, ce texte m'a parlé et je voudrais le partager avec vous dans ses différents aspects. Et c'est un texte qui nous présente Jésus dans une communication. Comment est-ce que nous devons agir au quotidien envers le Seigneur? Et quand on dit envers le Seigneur, c'est également envers son prochain. Jésus dit ceci, et ce sera sur ces deux éléments que nous allons nous appuyer pour notre échange. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Et à la fin, de dire que votre parole soit oui, oui, non, non. Tenir parole. Tenir parole. Tenir parole, c'est l'acte chrétien d'engagement. Tenir parole, c'est l'acte chrétien d'engagement. Je me suis rappelé, au moment, n'est-ce pas, de travailler ce texte, de quelque chose qui est à l'opposé de ce que le verset 37 nous dit. Que votre parole soit oui, oui, que votre parole soit non, non. Mais je me rappelle dans mon enfance qu'à la radio au Cameroun, il y avait un jeu qu'on avait institutionnalisé. Oui et non, interdit. Ah. Le monde, dans
l'enseignement qu'il donne nous apprend à ne pas dire oui, à ne pas dire non. Alors que le Seigneur Jésus dit que votre parole soit oui ou qu'elle soit non. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, c'est quoi oui? Oui. Nous disons chaque fois oui, ou bien nous disons non. Ce sont, oui c'est un adverbe, comme non est un adverbe. Ce sont des mots que nous prononçons. Finalement aujourd'hui, quand nous constatons, nous disons oui pour un rien, non pour un rien, nous ne faisons même plus attention ni à oui, ni à non, puisque dans la société camerounaise aujourd'hui, les réponses qui fusent souvent oui, non, oui, non. Nous en sommes arrivés, on ne sait plus qu'est-ce qui est oui, qu'est-ce qui est non. Mais oui, c'est la marque de la réponse positive. Oui, c'est la marque que l'on accepte. C'est l'approbation. C'est l'acquiescement. On peut utiliser tout genre, n'est-ce pas, d'adjectifs derrière. Mais quand on dit oui, c'est que on accepte. Or, à la différence de notre oui contemporain, nous avons le oui de Jésus. Le oui que Jésus conseille dit, tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Donc autrement dit, quand tu dis oui, le oui n'est pas un acte verbal, superficiel, détaché de la réalité humaine. C'est le oui, c'est tout un processus qui engage non seulement la parole, mais qui engage tout l'être dans cette parole, dans cette acceptation. Il n'y a donc pas de limite. Si c'est oui, c'est oui. Je dois non seulement, après avoir dit oui, mais vivre et me comporter comme le oui que j'ai prononcé le demande. Si alors nous disons non, c'est quoi non? C'est la marque du refus. C'est l'opposé. Mais, bien aimé dans le Seigneur, Jésus dit oui ou alors non. Parce que c'est là les seuls éléments qui traduisent notre authenticité. Jésus accepte que quelqu'un dise non. Il faut mieux dire non. Purement et simplement. Ne pas dire non. Et après, mais oui. Bon, mais non. Non. Ou c'est oui, ou c'est non. Et quand c'est oui, agis selon le oui. Si c'est non, agis conformément à ton non. Et c'est là où, bien aimé, dans le Seigneur, je voudrais revenir aujourd'hui sur ce que je dis, tenir parole. Nous devons être des personnes capables de tenir notre parole. Lorsque nous sommes devenus des chrétiens, nous avons pris un engagement public. Et là-dedans, nous avons tous les ingrédients. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les responsables à l'église, nous avons à chaque fois été ponctués dans le parcours par un oui qu'on nous a demandé. Est-ce que vous acceptez que vous, ainsi de suite, il y a des questions qui sont posées et nous disons oui. Nous faisons, c'est une prestation de serment. Est-ce que tu iras régulièrement à l'église? Tu suivras la parole? Est-ce que tu suivras les enseignements? Est-ce que tu accepteras qu'on te donne des conseils? Nous avons, chacun d'entre nous, à un moment donné de l'existence, levé la main pour dire oui. Bien aimé dans le Seigneur, depuis 2 ans, maintenant nous sommes dans la 3e année, nous sommes ensemble où tous les dimanches nous nous retrouvons. Il y a ici là une manifestation dans notre comportement que le oui que nous nous sommes passés
un jour, c'est un oui qui est tenu. Ça veut dire que nous tenons parole. Ça veut dire que nous sommes authentiques dans ce que nous avons décidé de faire, c'est-à-dire de suivre le Seigneur. Mais le oui ne peut pas s'arrêter à un oui uniquement de fréquentation du culte. Non. Parce que le oui à la parole du Seigneur est un oui qui touche tous les sens que le Seigneur a donné ici lorsqu'il donnait la mission. Que vous faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Jésus a enseigné? Dans le oui, l'acceptation d'être avec Jésus, c'est une acceptation qui nous impose les enseignements de Jésus. Donc quand nous disons oui au Seigneur, nous disons oui ici là aux règles qu'il impose. Jésus lui demande d'abord d'aimer, de nous aimer les uns les autres. C'est-à-dire que le oui nous oblige à aimer. Si nous avons dit oui au Seigneur, nous disons en même temps oui à l'amour. Nous disons en même temps oui ici à l'un des éléments centraux de la communication de Jésus qui est le pardon. Ce sont des ingrédients du oui. Nous ne pouvons pas simplement dire que nous ferons la fréquentation du culte tous les dimanches, mais derrière, nous avons tout l'engagement qui est sollicité par ce oui. C'est ça qui touche ici, là, tous les enseignements du Seigneur. Là-dedans, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. La tolérance, l'altruisme, tous les adjectifs que vous pouvez mettre là-dedans. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus dit, c'est lui qui parle, tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Donc nous devons aujourd'hui, et c'est là mon interpellation, être au-delà de l'engagement déjà tenu sur la présence. Nous avons une présence régulière au culte. Maintenant, nous devons passer à une autre étape qui est celle, non seulement dans notre vie ici, mais c'est une vie qui rejaillit immédiatement au niveau social, dans nos familles, comme là où nous pouvons travailler avec des amis. C'est d'aller plus loin encore pour marquer que non seulement nous avons dit oui, mais nous vivons également notre oui. Bien aimé dans le Seigneur, je reviens maintenant pour parler ici là, parce qu'il est question que ce qu'on y ajoute vient du malin. Jésus, par là, nous interpelle sur la réalité de quelqu'un qui est là à côté, qui ne se plaît pas avec notre oui ou notre non. Parce que nous avons toute liberté. Et dire non, c'est aussi dire la vérité. C'est être vrai, c'est être authentique. Nous ne sommes pas obligés pour chaque chose de dire oui. Il y a des choses où le Seigneur, même quand nous prenons nos engagements, le pasteur demande que si tu vois que tu ne peux pas, ne lève pas la main. Parce que ça ne sert à rien de s'engager sur quelque chose que tu ne peux pas tenir. Et Jésus dit, je préfère que vous disiez oui ou que vous disiez non. Mais ne dites pas oui, non. Ou bien oui, mais voilà. Ça veut dire que n'ajoutez pas quelque chose là-dedans. Si nous voulons être ces chrétiens-là, nous devons tenir compte du fait que notre pratique quotidienne, hebdomadaire de notre vie avec le Seigneur est une pratique qui a un monsieur à côté qui est appelé le malin. Le malin est là. C'est quelqu'un qui ne se fatigue pas. Il est toujours présent. Donc nous devons être attentifs dans notre communication. C'est-à-dire que quand nous devons prendre un engagement, si nous sentons que nous sommes capables, prenons cet engagement. Sinon, disons non. Mais ne biaisons pas. Si nous avançons dans notre rapport, monsieur, voulez-vous prendre pour épouse madame? Qu'est-ce qu'on dit? Oui. Mais il y a même, j'ai suivi à la télévision, il y a une émission qui passe où j'ai vu un Congolais
un Congolais qui, pour un mariage, quand on lui a posé la question, et c'était magnifique. Quand le pasteur a demandé, il a dit, oui, je le veux. C'est-à-dire, avec tout le geste et la joie, et bon. Quand on dit oui, cela voudrait dire qu'on trace une route où ce oui a des éléments qui l'accompagnent. Quand nous disons oui au Seigneur, ça accompagne. Quand nous disons oui, nous sommes des amis. Si nous sommes des amis, et nous le sommes parce que nous sommes ceux-là qui veulent marcher avec le Seigneur Jésus qui dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai. Les chrétiens, bien aimés dans le Seigneur, doivent tenir parole. Si nous disons que nous sommes chrétiens, c'est une interpellation, pas seulement pour nous ici, mais c'est pour tout le monde qui se veut chrétien. Quand on est chrétien, on doit tenir parole. Nous devons apprendre à tenir parole. Nous sommes dans une société où, aujourd'hui, le oui est mélangé au non, le non est mélangé au oui. Le oui n'est plus audible, le non n'est plus audible. Comment voulez-vous aussi des responsables, que ce soit à l'église, les pasteurs, les prêtres ou des responsables sociaux, aujourd'hui, ils vous disent oui pour telle chose, mais tout de suite après, ils ont changé d'avis pour dire non, et puis après pour ne plus être audible dans ce qu'ils ont eu à déclarer. Non, on ne peut pas construire une société sans tenir à des engagements. C'est des engagements tenus qui permettent à une société d'avancer. Que ce soit une église, que ce soit une famille, que ce soit la société. Tenir parole. Mourir avec ce qu'on a pris comme engagement. C'est là l'acte, n'est-ce pas, chrétien d'engagement. Suivre Jésus, c'est un engagement. Bien-aimés dans le Seigneur, que votre parole soit oui, oui, ou bien non, non. Le Seigneur nous rappelle aussi que rien de ce que nous avons ne nous permet de jurer. Parce que même ta tête ne t'appartient pas. Rien de ce que tu n'as ne t'appartient pas. Faisons donc attention au sortir d'ici, bien-aimés dans le Seigneur, à rappeler autour de nous tous les engagements qu'il y a pour les chrétiens que nous sommes. Nous devons apprendre à tenir notre parole. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour le message de ce jour. Nous te demandons simplement, comme à l'accoutumée, de permettre que ton Saint-Esprit fasse que ce message reste en nous, produise du fruit et surtout permet aussi que nous le transmettions à d'autres, ceux qui n'ont pu le suivre ce jour, afin qu'il soit aussi une source de joie dans leur vie. Éternel, nous sommes simplement des humains avec tout ce qu'il y a comme défaut en nous. Mais nous nous efforçons tous les jours d'essayer de suivre tes pas. Donne-nous donc la force de tenir nos engagements éternels. Nous t'avons prié